quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans cette chapelle où la Vierge Marie, notre Sainte Mère, est apparue à 3 jeunes enfants afin que nous prions pour la paix. Le message de la Vierge fut un message de paix. Dans notre célébration de ce jour, nous prierons également pour la paix dans le monde. Mais avant de présenter une quelconque intention au Seigneur, reconnaissons-nous pécheurs, implorons sa miséricorde et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cours de cette célébration, nous prierons avec Sophie Sainte Diouf, qui rend grâce au Seigneur pour ce pèlerinage et tous les bienfaits qu'il a reçus dans sa vie en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Nous prierons pour un couple, pour son mariage religieux, pour l'alternance de Paterne, pour les études de Lauriane, pour les intentions particulières de Djibril Gueye Ndiaye. Nous prierons pour la santé, la protection et la bénédiction de sa famille, messe demandée par la famille Diouf en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Nous prierons également pour les âmes du purgatoire, que la très sainte Vierge Marie intercède pour elles et leur obtienne la grâce d'accéder à la vision béatifiante de Dieu. En action de grâce pour le couple Tchakan, pour ses 40 ans de mariage, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Action de grâce pour ce pèlerinage
en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, demandée par Élisabeth. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans la bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque vous avez un désaccord avec vous, comment se fait-il que vous alliez en procès devant des juges païens au lieu de vous adresser aux membres du peuple saint? Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges de Satan? À plus forte raison, les affaires d'ici-bas. Quand vous avez des affaires de ce genre, pourquoi allez-vous prendre comme juges des gens que l'Église compte pour rien? Je vous dis cela pour vous faire honte. N'y aurait-il pas aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Mais un frère est en procès avec son frère, et cela devant des juges qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Ne vaudrait-il pas mieux supporter l'injustice? Ne vaudrait-il pas mieux vous laisser voler? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et le vol, et cela vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les dépravés et les pédastres, les voleurs et les profiteurs, les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Parole du Seigneur. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur.
Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur les a choisis du milieu du monde pour qu'ils portent du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, il est heureux pour nous aujourd'hui de nous retrouver ici. Et les textes que nous venons d'écouter nous édifient encore. En réalité, dans l'Évangile, nous avons entendu que Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et il pria toute la nuit. Mais pourquoi Jésus est-il monté sur la montagne pour prier? Jésus est monté sur la montagne pour prier parce qu'il devait prendre une décision importante. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il avait beaucoup de disciples. Mais il voulait en choisir
des plus proches, ses apôtres. Le disciple, c'est celui qui est à l'école. L'apôtre, c'est celui qu'on envoie. Jésus voulait chercher des gens en qui il voulait mettre toute sa confiance. Et il a prié toute la nuit. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, toute décision que nous avons à prendre, nous devons y associer Dieu. Nous devons prier avant de prendre une quelconque décision, afin que le Seigneur nous éclaire, pour que notre choix puisse être un choix qui va produire la vie. Pour que ce choix puisse être un choix qui va être bénéfique et à nous et à ceux qui seront autour de nous. Une autre chose encore, pouvons-nous tirer de cet évangile? On dit que Jésus a prié toute la nuit. Lorsque nous sommes dans des moments difficiles, lorsque nous sommes dans des moments délicats, il ne faut pas que nous prenions des décisions à la hâte, mais prenons le soin de prier. Et quand le jour va se lever, nous prendrons la décision la meilleure. Voilà, frères et sœurs, le message qu'on peut retenir de l'attitude de Jésus par rapport à la décision qu'il devait prendre, mais par rapport à la nuit et au jour. Encore plus loin, nous avons appris que Jésus est redescendu de la montagne après avoir choisi ses apôtres. Et quand il est descendu, il a guéri, il a enseigné. Lorsque nous recevons une réponse de Dieu, lorsque nous recevons une faveur de Dieu, eh bien, cette faveur ne se vérifie, l'authenticité de cette valeur ne se vérifie que quand nous pouvons, que quand ça bénéficie aux autres. Je disais à un ami un jour, tu ne peux pas travailler, recevoir ton salaire et manger tout ton salaire. Ce n'est pas normal. Il faut toujours dans ton salaire faire sortir la part du pauvre. Faire une offrande. Parce qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles. Tu es peut-être un peu plus aisé que lui. Même si c'est 1/10 de ton salaire, même 1/100. Mais prendre le soin pour que ton salaire puisse aussi être profitable à ceux qui vivent autour de toi. Eh bien, frères et sœurs, pour finir cette homélie, je voudrais revenir sur la première lecture. Saint Paul nous enseigne que le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Quand vous avez un problème avec un frère chrétien, n'allez pas le vilipender, même s'il n'est pas chrétien. N'allez pas le vilipender. N'allez pas le diffamer. Si vous voulez parler de lui, c'est pour chercher un conseil afin de résoudre ce problème. Mais ce n'est pas pour nuire à sa réputation ou encore pour gâter son nom, comme on dit chez nous. Soyons animés par la charité en tout ce que nous faisons. Et le Seigneur nous répondra quand nous l'appellerons. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père,
qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Et disons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Pour cette assemblée, pour nos familles, nos nations, nos pays, nos propres intentions, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les gens s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Prions. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Priez, frères et sœurs, que ce sacrifice qui est aussi le vôtre puisse être agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur,
le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant d'une seule voix. Sanctus, Dieu trois fois Saint, Dieu puissant, nous vous bénissons. Bénis celui qui vient, pour laver nos péchés, dans son sang divin, Sanctus, Dieu trois fois Saint, Dieu puissant, nous vous bénissons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui sont victimes de guerre, tous ceux qui sont morts dans la mer, tous ceux qui sont morts dans l'isolement, abandonnés de tous, oubliés de tous. Souviens-toi des âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les intentions de chacun et chacune d'entre nous ici présentes, pour nos familles respectives, nos familles religieuses, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. De Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 23. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, oh Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, Jésus, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon pèlerinage, bonne suite et bonne méditation à tous. Merci. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères, rends nos cœurs plus forts. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es notre guide, montre le chemin pour suivre le Christ, fortifie nos pas. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es l'espérance, redonne courage à tous ceux qui errent, plein de désespoir. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Mon âme est